Coucou à tous. Bonjour. Lui, il s'appelle Greg. et moi, c'est Laure. Alors, la semaine passée, on s'est pris un gros délire et on a décidé de partir en road trip. On avait 4 jours de suite et donc on est partis tous les deux. On est partis sans destination. Sans destination. Et on s'est laissé porter. Et le voyage nous a emmenés. On vous montre. Et on est parti à Dieppe. Effectivement. Voilà. Et le road trip s'arrête là. Pas du tout. Et on est parti à Dieppe, on est arrivé à Dieppe, je voyais Dieppe très port, je me dis on va à Dieppe, au Tréport. On arrive par des petites rues, il y avait une belle petite église, j'adore les églises, moi j'adore les églises. Je ne sais pas du tout. Et donc on continue, on passe une petite rue, là on débouche sur la digue. Madame fait sa petite pause, sa petite photo, là vous les verrez. Je suis devant, voilà. Je vois qu'il n'y a pas, cette plage, il n'y a pas de sable, c'est une plage sans sable. C'est Une plage de galets, quoi. une plage de galets, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais bon. C'était très beau. C'était très beau. Là-bas, il y a une petite falaise, elle est belle. Là, j'avais vu un café sur le bord de cette falaise en tournant en rond pendant 45 minutes. Oui, genre, c'est lui qui a tout découvert. On y va, on s'installe. Et là, on a même pas le temps de s'installer. C'est vrai, vous voulez boire quoi? Et, Mais non, en fait, alors, on vient d'arriver. on vient d'arriver. Et Ah, là il était dégueulasse ce cocktail. C'était quoi? C'était un cocktail sans alcool. Ah ouais, ah oui, Il était pas bon. Il était sans pas bon. alcool. Mais bon, il y avait la vue devant nous, donc c'était bien. Ça, c'était Voilà, magnifique. On fait nos photos, on s'embrasse, on est amoureux, voilà. Petite balade, on retourne à la voiture, on se dit bon, on va quand même y aller. Hein. On repart de Dieppe, et là on se dit, allez, maintenant on va aller en Normandie. Donc on va en Normandie, elle me dit, bon tiens, tant qu'à aller en Normandie, on va où? À Caen? C'était lundi. Mais on était à Caen? Oui, mais c'était lundi. Ah oui, et quoi? Et tu me dis quand? Donc on va à Caen. Enfin, avant d'arriver à Caen, on s'arrête à Giberville sur une magnifique petite aire d'autoroute là, pour un petit café parce qu'il était temps de boire un café. Elle n'a pas arrêté de chanter tout le long. Donc moi j'avais une tête comme une tête. Voilà, il fallait un café. Et après on se dit bon, on va aller manger à Caen, on va faire un petit tour à Caen. Et là on se gare sur le parking au pied de la cathédrale. Oui, on vous montre les photos. On aurait dû dormir là, mais elle voulait Franchement, tomber. ouais. Donc après du coup on se dit bon, il est quand même 21 h, qu'est-ce qu'on va manger? Et on a mangé des ramen. Ouais, on a été à un truc de ramen excellent, Ouais, franchement, on se rappelle plus du nom, mais on vous le recommande. Ouais. Non mais franchement c'est méga bon. On monte dans la voiture et on se dit bon, on va faire dodo quand même. Elle voulait pas faire dodo au pied de la cathédrale, donc on se dit allez, on va retourner à l'aire d'autoroute, c'était quand même bien. Il faut savoir que c'est quand même la première nuit qu'on dormait dans une voiture, c'est vrai. donc il fallait quand même une certaine sécurité. Certaine sécurité. Tout le monde sait que les aires d'autoroute c'est safe. Hein. Et Non, attention, on a voulu retourner à Giberville, sauf qu'on a suivi son GPS de merde qui nous a emmené au-dessus de Giberville. Donc à un moment donné, vous êtes arrivé à destination, je regarde, Giberville est en dessous. c'est vrai. Voilà, c'était marrant. Hein. Donc après un petit détour, on arrive à 23 h, on arrive sur l'aire d'autoroute, on installe la voiture sous un lampadaire histoire de ne pas dormir. C'était très agréable. Bon, on a dormi. On a bien dormi. On a tellement bien dormi. Sauf que, On a tellement bien dormi que je l'ai réveillé à 6 h 45 du matin. comment vous dire que là c'est le drame? Pourquoi à chaque fois qu'on est en road trip le premier jour, celui-là, qui fait semblant de dormir, il me réveille à 6 h 30 du matin. Ah, C'est le drame parce qu'elle, quand on la réveille, Déjà il faut pas me réveiller. faut pas la réveiller. En fait on peut me réveiller mais avec un café. Le Avec un café n'était pas là. Le café n'était pas là. Donc J'étais chercher du café. Enfin, on a été chercher du café ensemble. après voilà, du coup on a pris... Du coup, on a pris notre petit café, on a pris notre temps, et après on s'est dit, bon, où est-ce qu'on va maintenant? Je dis, oh, Là, on a pris une douche là-bas aussi. bah, tiens, tant qu'on est en Normandie, qu'on n'est pas loin, on est à Caen, moi qui adore l'histoire, pourquoi on n'irait pas voir les plages du débarquement? Et donc de là, je m'en vais sans connaître le chemin, sans mettre le GPS, là, je me dis, Ouais, en fait on n'a pas mis le GPS, il faut savoir qu'on a fait son destination sans GPS, seulement avec la carte. On Ouais. regarde les maps mais pour vous situer. donc de là, on arrive à Romanche. Je me gare dans une... J'arrive là vraiment, mais au-dessus de la plage. Je me gare dans une pente.
Alors cette demoiselle-là, à mon avis, elle a voulu se moucher le nez ou je sais pas quoi. Et en sortant, elle fait tomber le rouleau de papier cul qui roule jusqu'à la plage. C'était un moment épique. Épique. J'ai vu le rouleau de papier cul rouler, je l'ai vu courir après le rouleau de papier cul et elle a reroulé le rouleau de papier cul. Ah mais comment j'avais trop oublié. Hein, voilà. Oh la honte. De là, on arrive sur la plage, on vous montre ça. On fait notre petit tour sur la plage et là, on se dit quand même, il faudra faire des courses parce qu'on commence à avoir faim. Surtout, elle a commencé à avoir faim. On se balade dans le petit village d'Arromanches et tout. Sur la petite place, là, Très mignonne. très mignonne. On s'en va au petit carrefour, là. La dame elle était très gentille au petit carrefour. On se prend un petit jus d'orange, des fruits, tout ça. On va pique-niquer. On se dit, bon, tu sais, tant qu'on est là, on va aller voir les autres plages. Donc je roule. Là, à travers, je longe la côte, à travers les petits villages, les petites rues, avec les drapeaux anglais, les drapeaux américains, les drapeaux français. Vous le voyez venir. On arrive à Omaha. Omaha Beach. On se balade sur Omaha. On vous montre que quelques images par respect. Ensuite de là, on se dit, bon, au début je voulais aller à Sainte-Mère-l'Église, je voulais monter jusqu'à Cherbourg, je voulais faire le tour du Cotentin. Je me dis, autant longer la côte et tout. Et puis on se dit, ouais, mais il est quand même déjà tard dans la journée, ce serait bien d'aller vers la Bretagne. Elle voulait aller vraiment vers la Bretagne, sans destination, mon cul. Donc on part vers la Bretagne, donc on retourne vers Bayeux. Ensuite on va vers Saint-Lô. Et après, je me dis, ah, mais moi je connais, je vois Saint-Malo. Non, le Mont Saint-Michel. Ah oui, le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Je m'étais dit, je veux voir le Mont Saint-Michel. Voilà, je l'ai vu. De loin. Il n'a pas vu le Mont Saint-Michel. Je l'ai vu de loin. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. On a essayé d'y aller, il n'y a pas moyen, on n'a pas trouvé la petite route pour aller juste devant. Non. Ouais. On est reparti. Trop touristique, il y avait trop de monde, c'était abusé. On s'est arrêté à un petit magasin où elle a fait une photo pour se foutre de ma gueule. Une photo qu'on vous montre. Oui. De là, on est reparti. Et là, j'ai dit, c'est quoi, on va à Saint-Malo. Elle savait pas c'était quoi Saint-Malo. Moi, j'avais oublié c'était quoi Saint-Malo. Ah, il a assez le drame. Et là, non, c'était magnifique, franchement magnifique. Alors, on est arrivé à Saint-Malo. Bon, à première vue, c'était pas le début, les faubourgs. Écoutez, je suis désolée, mais à partir du moment où tu arrives dans une ville où tu mets un quart d'heure pour avancer, non, en fait, j'ai jamais vu autant de monde. Agréable, on trouve un parking hyper cher, je pense qu'il a été hyper cher au final. Mais par contre, je dois dire que pourtant je suis belge et on adore le tartare de bœuf. Là, les gars, on n'a jamais mangé un aussi bon tartare. Donc on a été au Lion d'Or. Personnel très agréable, endroit très charmant. Il nous a préparé le tartare, mais genre devant nous quoi. Enfin, il a mis sa table et il a préparé le tartare devant nous. On était choqués. On a bien mangé. On a trop bien mangé, j'avoue. Et après on s'est baladé. J'avoue que là c'était vraiment très. On s'est baladé sur les remparts. Voilà, sur les remparts, on vous montre, on a des photos. Franchement, j'avoue, c'était canon. Ouais. Bon, après, merci mon âme d'avoir pris une super photo dans les escaliers au était terrible. Bref, c'est un autre sujet. Et vidéo. On s'est dit, bon, on va quand même continuer vers la Bretagne, quoi. Ah oui. On s'est dit, allez, on va aller à Brest ce soir. Donc on était à Saint-Malo et on s'est dit, on va se taper Brest. Ah, déjà on a oublié quelque chose. Ah, on a oublié un truc pour arriver à Saint-Malo. On était sur l'autoroute et à un moment donné, on s'est dit, on va sortir, on va prendre la route par la côte. C'était très beau, c'était très charmant. Sur la baie et tout comme ça, on s'est arrêté, elle a fait une photo dans les toilettes, voilà la photo là. Ah oui, oh ouais, mais cette photo elle est dingue. De là, oui, donc on est arrivé à Saint-Malo, etc. Et là, donc quand on part de Saint-Malo, on se dit, bon allez, on va aller à Brest, on va essayer d'aller à Brest ce soir. 3 heures de route. On est parti de Saint-Malo, il était 19-20 heures. Non, il était 19 heures. On est arrivé à Brest, il faisait déjà tout noir. Ouais. Il y avait une tempête. J'avais l'impression qu'il y avait une tempête. Non, il n'y avait pas de tempête, mais il avait l'impression qu'il y avait une tempête. J'avais l'impression qu'il y avait une tempête. Moi, tout ce que je voulais voir, c'était un phare au départ. J'ai jamais vu de phare. Ah, si, mais si, on a vu un phare dans un. Je ne l'ai pas vu allumé. Le seul allumé que j'ai vu est à côté de moi. Donc, on arrive à Brest. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Sur GPS, il foire. Non. Alors, on essaie de trouver évidemment un endroit pour dormir. Je télécharge une super application. Et donc, on vous met le lien dans la description. Voilà.
Et ce qui se passe, c'est que on essaye d'aller à au premier spot qui a l'air bien sympa, mais on se perd. Et donc là, on commence à être un peu agacés tous les deux. Parce qu'à partir du moment où le premier spot c'est une carrière, ça ne fait pas trop. On était fatigués, donc on a commencé à un petit peu être agacés. Je devais faire pipi. On a cherché un deuxième spot. On a cherché un deuxième spot. Qui était un parking. Qui était un parking pas terrible, mais au final, on a hyper bien dormi. Une des meilleures nuits qu'on a passées. On a bien dormi. On a super bien dormi. Le lendemain, on s'est lavé le temps là, tranquille. Donc l'objectif, c'était de manger et de trouver du café. Et aussi, évidemment, de se doucher. Nous allons arriver au meilleur moment. Alors, ça va, on est seulement au matin. On est au matin. Donc, Au petit matin du troisième jour, après avoir passé une formidable nuit, nous nous levons, nous nous lavons les dents, bien évidemment, parce que nous sommes des gens civilisés, nous. De là, on se dit, bon, on va aller sur le port de Brest, on va aller chercher un petit café. Donc on arrive sur le port de Brest, en descendant le rempart et tout ça. On se dit, oh, bon, on va aller chez Paul. Bon, ça va l'air bien, on va chez Paul, on boit notre petit café. ensuite, nous allons nous promener sur le port de Brest. Ouais, on va se promener sur le port de Brest, c'était une idée formidable, j'ai pas compris. C'était chouette. Ouais. C'est sport industriel. Voilà, c'est pas... Donc de là, je me C'est dis, pas j'ai ouf. quand même envie de trouver des petits spots bien. Donc Genre, tu te dis, je me dis, ouais, prends pas tout le mérite. J'ai râlé et je me suis dit, c'est pas ça la Bretagne, les gars. Quand on arrivera à la moitié du troisième jour, tu pourras prendre tout le mérite si tu veux. D'accord, ça va. D'accord, Jusque-là, laisse-moi mes moments de gloire. d'accord. Ensuite de là, donc, on remonte la base militaire, comme ça, avec la clôture, quoi, la base militaire. Quoi, voilà. On remonte le long de cette clôture Ouais. et on arrive à un endroit qui est près du phare du phare 2. Voilà, C'est un phare militaire où ils font des contrôles radars. On arrive là, donc au pied des dolmens, on se dit qu'on aurait pu dormir là en fait. Ouais, c'était vraiment trop beau. En face de la Mais mer bon, et les tout. dolmens, on va vous en reparler. Les dolmens, on en reparlera après. Donc, j'ai pas les dolmens. Donc, si je touchais là justement. Donc on a été promené par le petit sentier, on est arrivé au phare, on a fait des belles photos et vidéos. On Voilà. remonte. On monte. Ensuite de là on revient jusqu'à la voiture, on se pose un petit peu, moi je vais voir les dolmens, voilà. Il les touche. Je touche les dolmens, je fais ma petite prière au Dieu. Voilà. Ça a servi. Ça a rien. On continue sur cette petite route le long de la côte et on voit la petite plage de Sainte-Céline, ça je me rappelle, on se dit bon, il y a trop de gens, il y a trop de gens, donc on continue un peu plus loin, on arrive dans un petit zoning industriel, donc, à côté des océanographes, c'est comme ça que ça s'appelle. On se gare là, on descend, on prend un petit sentier le long de la côte, très joli, et on arrive à la plage de Plédénec. Ah, c'est Plédénec, c'est ça. Ça, j'arrive à dire. Je pense que c'est donc la plage de Plédénec. Et là, on a fait une petite pause trempette. Ouais, c'est très chouette. Là. On est resté une demi-heure, trois quarts d'heure là. Il y avait un petit ruisseau. Non, c'est pas Oui, il y avait un petit ruisseau qui descendait de cette plage. Mais on était toujours pas douchés. On n'était toujours pas douché. Donc de là, on se dit, bon, on n'avait plus de batterie au téléphone. Ah oui, on a été... oui. Donc de Ah oui, là, parce qu'on a eu un gros problème de batterie. Ça, du coup, comme on n'avait pas prévu, ça a été une grosse galère quand même. c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de trucs filmés. Non, mais bon. Pour le deuxième, on a fait déjà un deuxième road trip. Et là, on a beaucoup plus de contenu filmé. Donc, voilà. Donc de là, on se dit, bon maintenant il serait temps d'aller chercher les téléphones et après de trouver une douche. Donc on repasse dans le port de Brest, on continue un peu. À un moment je dis, bon pour charger les téléphones, il n'y a rien de mieux que le McDo, donc on s'en va au McDo. Donc on charge le téléphone au McDo, on va faire un petit tour au Leclerc. J'achète mon drapeau breton. Mauvais On présage. se dit, allez maintenant on va aller chercher des douches. Et j'avais repéré un endroit où il y avait des douches publiques payantes qui avaient l'air pas trop mal. Et c'était à Doualas. C'est moi qui trouvais. Doualas. C'est elle qui a trouvé Doualas. Voilà. On arrive à Doualas. On prend notre douche, bien tranquille et tout. Je dis, Bien non, tranquille. on- Attends. on aurait pu dire, j'ai encore dit, on aurait pu dormir là, c'était un beau Ouais, spot. c'était magnifique. Et on aurait pu se dire, on arrête là.
Hein, je dis, en fait, au départ, je voulais aller à Crozon, parce que Crozon, c'est très beau, il y a des belles photos et tout. Je me dis, tiens, à Douala, c'est au milieu. Tiens, à Douala, il y a des douches. On va aller aux douches à Douala. Et après, on va à Crozon. Sauf que... J'ai foncé dans une Hyundai.